et 10 pensées sur le réveil spirituel. 10 pensées sur le réveil spirituel pour les intercesseurs. Je vais commencer avec la première pensée. J'ai aimé l'introduction, en tout cas la fin de la prière, parce qu'on a demandé l'aide du Saint-Esprit. Et une des premières pensées que j'aimerais partager ce soir, nous partager, c'est qu'il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Alors que Jésus était en train de monter au ciel, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Et il leur a dit, il leur a donné ce conseil avant d'aller annoncer l'évangile, il leur a dit, attendez le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il y a un réveil spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. La Bible parlant du Saint-Esprit déclare qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je vais nous demander de fermer nos micros en tout cas pour ce petit temps de la parole. Donc comme je le disais, il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien n'est juste possible. La Bible déclare que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors que Marie reçoit une promesse, celle d'enfanter l'enfant Jésus, elle se pose cette question, comment cela se fera-t-il? L'ange de Dieu lui dit que l'ombre du Seigneur viendra sur toi, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. C'est par le Saint-Esprit. La Bible parlant du Saint-Esprit, surtout parlant de Jésus, déclare que Jésus-Christ rempli de force, de puissance, surtout par le Saint-Esprit. Même Jésus, poussé par l'Esprit dans le désert, commença à prier, Jésus a commencé à faire les miracles. Même les miracles qu'il faisait, c'était par le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a une prière fondamentale qu'on peut faire alors qu'on recherche un réveil spirituel, c'est de dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous sommes incapables. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Deuxième pensée concernant le réveil spirituel, c'est que tout réveil qui vient de Dieu est christocentrique. Un réveil que Dieu envoie ne dirige pas le regard des hommes vers un homme de Dieu, quoi que Dieu puisse choisir un instrument ou des instruments pour amener un réveil dans un territoire, dans une région. Mais tout réveil qui vient de Dieu, l'un des éléments pour savoir que lorsqu'il y a un réveil quelque part, que cela vient de Dieu, c'est que le regard des hommes sont tournés non pas sur les instruments du réveil ou l'instrument du réveil, mais les regards sont tournés sur Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul, encore une fois, parlant de Jésus-Christ, dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Un réveil qui vient de Dieu est toujours christocentrique. Lorsque l'homme est mis en avant, je dirais des fois, ce n'est pas un réveil, parce que dans le réveil, Christ est glorifié. Et même, j'ai parlé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Jésus parlant du Saint-Esprit dit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Le réveil est d'abord christocentrique. C'est Christ qui est au centre. Troisième pensée sur le réveil, c'est qu'un réveil spirituel n'est pas un événement. Ce n'est pas une effervescence. Ce n'est pas parce que nous avons dit campagne de réveil spirituel que forcément il y aura un réveil. Non. Le réveil, ce n'est pas un événement. Le réveil, on ne le planifie pas. On ne le planifie pas. Mais le réveil spirituel, c'est le peuple de Dieu qui revient à Jésus-Christ. Parce qu'un réveil spirituel suppose qu'il y a eu un sommeil spirituel. Alors le réveil spirituel, c'est l'Église de Dieu qui remet le Seigneur Jésus-Christ
au centre de toute chose. Parce que je le rappelle, nous l'avons lu, que Christ est la tête de l'Église. Le réveil spirituel, c'est tout simplement un retour de l'Église à son état normal, c'est-à-dire une Église qui a Christ au centre de sa vie, Christ dans son cœur, une Église qui aime son prochain, une Église qui obéit à son Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Malachie 3,7 déclare « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Quatrième pensée, le réveil spirituel est pour l'Église. L'évangélisation est pour ceux qui vivent sans Christ. Le réveil spirituel ne concerne pas ceux qui vivent loin de Dieu parce qu'ils n'ont pas besoin de se réveiller. On ne réveille pas un mort, on le ressuscite, on lui redonne la vie. On réveille celui qui s'est endormi. Alors le réveil spirituel est pour l'Église et l'évangélisation est pour ceux qui vivent sans Christ. Mais j'aimerais rajouter que c'est que tout réveil, lorsqu'une Église est réveillée, lorsque des chrétiens dans une nation sont réveillés, Dieu tourne toujours leur regard vers ceux qui vivent sans Christ. Parce qu'un réveil, lorsqu'on va dire qu'il y a un réveil spirituel et qu'on ne sort pas évangéliser, ce n'est pas un réveil spirituel. Le réveil spirituel tourne toujours, Dieu profite du réveil spirituel pour tourner notre cœur vers les perdus. De plus, vous allez remarquer que lorsqu'une église s'endort spirituellement, elle ne gagne plus les âmes. L'un des signes, c'est qu'elle ne gagne plus les âmes. Elle n'est plus tournée, elle ne tourne plus ses programmes vers le gagnement des âmes. Et lorsqu'il y a un réveil spirituel, Dieu réveille son église, Dieu réveille son peuple et il tourne le cœur de son peuple vers ceux qui ne le connaissent pas. Cinquième pensée sur le réveil, c'est qu'un réveil personnel précède le réveil collectif. Lorsque Dieu veut envoyer un réveil, il réveille d'abord des individus. Il réveille d'abord des individus avant de réveiller un collectif. Il prend quelques personnes à qui il prend quelques personnes et ces personnes-là, il les rend conscientes de la situation qu'il y a autour d'elles, des ruines qui sont autour d'elles, un peu comme il le fait avec nous. Ou ma sœur Christa, tu as commencé à avoir à cœur de voir un renouveau, un changement, une transformation en Guyane. C'est comme ça que Dieu commence un réveil. Il prend d'abord un individu. Vous allez remarquer avec moi que dans la Bible, Dieu commence toujours par des individus. Avant de toucher un peuple, avant de toucher tout un collectif, il a commencé par Abraham, il a commencé par Abraham, il a commencé par Moïse. Lorsqu'il veut amener un réveil dans toute la Jérusalem, il prend d'abord 112 personnes, 12 personnes après c'est 120 personnes. On a parlé de Néhémie, il prend Néhémie, il prend Jérémie. Dieu commence d'abord par des individus. Dieu commence d'abord par des individus. Voilà pourquoi ne soyons pas choqués, ne soyez pas choqués. Lorsque tu sens que mais comment autour de moi vous ne voyez pas les ténèbres, vous ne voyez pas la souffrance, vous ne voyez pas le désarroi, vous ne voyez pas les ruines qui sont autour de nous. C'est normal que les gens autour de toi, les chrétiens autour de toi ne voient rien. Parce que Dieu commence d'abord par un individu. Dieu commence d'abord, toujours, ou même très souvent, par un individu, ou même par un petit groupe de personnes, un groupe de personnes qu'il réveille pour leur dire, un groupe de personnes dont il ouvre les yeux pour voir, en fait, il y a des ténèbres autour de nous. En fait, plusieurs dorment, plusieurs se sont refroidis. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se lève dans la prière. Sixième pensée concernant le réveil, c'est qu'avant qu'il y ait un réveil collectif, nous devons d'abord ôter les idoles qu'il y a dans nos cœurs. Dans Josué 24, le verset 23, la Bible déclare « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Lorsque, en tant qu'intercesseur, on recherche un réveil spirituel pour un territoire, pour une nation. Oui, nous devons prier pour la nation. Mais surtout lorsqu'on se lance dans des campagnes, dans une longue saison de prière, nous devons tourner nos regards, surtout dès le départ, vers nos cœurs pour dire « Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur.
Seigneur, regarde si au fond de moi, Seigneur, il n'y a pas des idoles. Regarde s'il n'y a pas d'autre chose qui gagne ta place dans mon cœur. Regarde s'il n'y a pas l'amour du monde dans mon cœur. Regarde s'il n'y a pas la cupidité. Regarde s'il n'y a pas le manque de pardon. Regarde s'il n'y a pas la méchanceté. Regarde s'il n'y a pas la jalousie. Regarde, Seigneur, s'il n'y a pas la convoitise. Et le Seigneur doit faire ce travail dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous devons nous-mêmes d'abord commencer à ôter les idoles. Dans 2 Corinthiens 7, c'est le verset 14, la Bible déclare que si le peuple, ce qui est invoqué sur mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Lorsqu'on lit ce texte, il le demande également à ce peuple-là qui cherche sa face de se détourner de ses mauvaises voies, de s'humilier, de prier, mais aussi ce peuple-là, nous devons nous-mêmes nous détourner de nos mauvaises voies, de nos mauvais penchants. Parce que le réveil ne vient pas seulement parce qu'on commence à prier. Non, le réveil vient parce que Dieu aussi a commencé à nous réveiller. Et comment Dieu commence à nous réveiller, c'est en nous montrant l'état de notre cœur, afin que nous purifions nos cœurs, afin que nous nous débarrassons des idoles qu'il y a déjà au fond de nous. Voilà pourquoi j'ai dit que le réveil commence d'abord par un individu. Le réveil individuel précède le réveil collectif. Pendant cette saison de prière, Dieu va travailler d'abord nos cœurs. Dieu va travailler nos consciences. Dieu va nous montrer. Il dit, vous voulez le réveil, alors c'est vous que je vais commencer c'est par vous que je vais commencer ce réveil. C'est vous que je vais d'abord réveiller. C'est d'abord vous que je vais commencer à purifier. C'est d'abord par nous. Alors pendant cette saison, alors que nous prions, examinons nos cœurs. Mettons nos cœurs devant Dieu. 7e pensée concernant le réveil. C'est une question rhétorique. Pouvons-nous vivre sans un réveil? En l'occurrence, sans le réveil de la Guyane. Aujourd'hui, si Dieu, alors que nous avons commencé à prier, et si Dieu n'envoyait jamais le réveil, est-ce que nous sommes capables de vivre sans voir ce territoire être transformé, sans voir cette région, sans voir cette nation être transformée? Pourquoi nous posons cette question? Ou même pourquoi le Saint-Esprit nous pose cette question? C'est pour savoir, est-ce que si ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que vous allez continuer à prier? Est-ce que vous allez continuer à persévérer? Est-ce que vous allez continuer à vous attendre à moi? Est-ce que nous sommes capables de laisser Dieu tranquille? Si on ne le voit pas agir alors qu'on prie, alors qu'on fait des actions sur le terrain, mais on ne voit peut-être pas des grands résultats. Est-ce que nous sommes capables de continuer notre vie, notre travail, notre service à l'église et regarder qu'en fait, il n'y a toujours pas de réveil spirituel? Ce sont des véritables questions à se poser. Parce que même le Seigneur Jésus dit que celui qui envisage, je paraphrase, de bâtir un immeuble doit d'abord s'asseoir et d'en évaluer le coût avant de commencer. Pourquoi? Parce que tu peux commencer et t'arrêter. Tu dois évaluer, est-ce que je suis capable de payer ce prix? Est-ce que je suis capable de persévérer jusqu'à ce que... C'est une question à se poser. 8e pensée concernant le réveil. Le réveil spirituel signifie enfantement. Le réveil, ça ne se décrète pas. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas parce qu'on dit soirée de réveil qu'il y aura un réveil spirituel. Ce n'est pas parce qu'on dit campagne de réveil qu'il y aura un réveil. Le réveil ne se planifie pas. Le réveil s'enfante dans la prière. Le réveil se cherche dans la prière. Le réveil se cherche dans l'intercession. Le réveil se cherche devant la face de Dieu. Voilà pourquoi lorsque je vois des affiches où on dit réveil spirituel, soirée des réveils, on pense que parce qu'on a mis une affiche, que c'est le réveil va se passer. Non. Le réveil, Dieu envoie un réveil, Dieu envoie un rafraîchissement parce qu'on a pleuré devant Dieu dans la prière, parce qu'on a accouché cela dans la prière. Le réveil, c'est l'enfantement. Le réveil veut dire persévérance. Persévérer dans la prière.
Le réveil veut dire persévérance, persévérer dans la prière. Même si ça prend du temps, persévérer dans la prière. La Bible déclare dans Habakkuk 6, il dit, je paraphrase, il y a beaucoup de pensées qui viennent dans ma tête. Il dit, si la promesse tarde, attends-la. Si la promesse du réveil tarde, attends-la. Si la promesse de la transformation de la Guyane tarde, tu dois l'attendre. Mais comment on attend l'accomplissement de la promesse? C'est dans la prière. Réveil veut dire persévérance, persévérance, persévérance. La Bible parlant de Jacob dit qu'il y a une nuit où un ange l'a visité. La Bible dit qu'il combatta. Il a combattu durant toute la nuit. Il a dit, j'aime cette phrase, il dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne me bénisses. Le réveil, ça veut dire, rechercher le réveil dans la prière, ça veut dire, Seigneur, nous ne te laisserons pas tranquille. Tant que tu n'as pas visité ce territoire, tant que tu n'as pas transformé ce territoire, tant que de nos yeux, nous n'avons pas vu des milliers de personnes, des centaines de personnes en Guyane courir vers Jésus, tant qu'on n'a pas vu des drogués, des prostituées se tourner vers toi, tant qu'on n'a pas vu l'église se lever, changer, s'unir. Réveil veut dire persévérance. 9e pensée sur le réveil spirituel pour les intercesseurs. Je l'ai mentionné, je l'ai écrit de cette façon, j'ai dit, ne te concentre pas sur Goliath, mais concentre-toi sur Christ. J'aimerais dire, alors que nous sommes en train de prier, j'aimerais dire, ne nous concentrons pas, ne mettons pas beaucoup de focus même sur les forteresses qui entourent la Guyane. Pourquoi? Parce que nous devons, l'histoire de Goliath contre David nous enseigne. Je vais même lire quelques textes. La Bible parle, en parlant de cette histoire dans 1 Samuel 17, le verset 11. La Bible dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin Goliath, lorsqu'il a lancé un défi aux enfants d'Israël. Il dit, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et lorsque David vient, qu'est-ce que David dit? On voit que David a une attitude contraire, contrairement à son peuple qui était effrayé, où pendant 40 jours, Goliath venait leur dire la même chose. Ils étaient tellement focalisés sur lui. Mais David vient nous donner quelques enseignements qui sont, je pense, utiles pour nous les intercesseurs. La Bible dit, de David qui dit, je crois que c'est au verset 30 combien, il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David vient rappeler à son peuple, il vient leur dire, en fait, ce Philistin qui vous effraie, il ne doit même pas vous effrayer. Pourquoi? Parce que vous êtes l'armée du Dieu vivant. Je m'en fous de qui il est. Je m'en fous de depuis combien d'années il tient ce territoire. Je sais une chose, c'est que je fais partie de l'armée du Dieu vivant. Je m'en fous que ce soit un esprit des eaux. Je m'en fous qu'il y ait une loge maçonnique, satanique qui tient un territoire. Je sais d'abord une chose, c'est que je fais partie de l'armée du Dieu vivant. Je sais une chose, c'est que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je sais une chose, c'est que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui travaille dans ce territoire. C'est ce que David vient leur rappeler. Et il rappelle cela 2 fois. Il dit, qui est même pas ce Goliath? Il dit, qui est cet incirconcis? Qui est ce chien qui vient s'adresser, qui vient insulter l'armée du Dieu vivant? De quel droit? De quelle autorité? Parce qu'il a été dépouillé à la croix. Il a été dépouillé à la croix. Il a été livré en spectacle. De quel droit? C'est ce que David est en train de leur dire. Et au verset 37 dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et le Saül dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Nous devons nous dire, tenir ce même langage, que le Jésus qui habite en nous, que le Jésus qui est mort à la croix, que le Jésus qui nous a rachetés, que le Jésus qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms qui existent, de toutes les divinités qui existent. Ce Jésus-là nous donnera la Guyane. Ce Jésus-là nous donnera la Guyane.
Voilà pourquoi j'ai aimé aussi cette pensée matinale sur l'adoration. Avoir un focus, être plus conscient de qui nous sommes et de celui que nous servons. Cela nous fera dire, lorsqu'on arrivera dans un territoire, lorsqu'on arrivera devant peut-être une principauté, on arrivera devant les démons, il dit, qui es-tu? De quel droit tu nous empêches d'avoir ce territoire? Nous sommes l'armée du Dieu vivant. Nous ne combattons pas pour arracher la victoire, nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Et cela change tout lorsque nous sommes en train de prier. Dans le combat spirituel, nous combattons dans la victoire. Nous disons à Satan, nous n'allons pas t'arracher quelque chose. Non. En fait, tu as eu le temps d'arracher, de prendre du pouvoir, de prendre la position. Mais maintenant, nous sommes réveillés. Nous savons qui nous sommes. Nous savons quel Dieu nous servons. Nous connaissons l'autorité que nous avons en lui. Et c'est ce que David, nous voyons dans David. Il a vaincu Goliath parce qu'il était conscient du Dieu qu'il servait, de l'Éternel, le Dieu qu'il servait. C'est à cause de cela qu'il a eu la victoire. C'est à cause de cela qu'il a agi différemment. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait Jésus-Christ. Il connaissait Jésus-Christ. Il connaissait Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ayons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre victoire. Et à un moment, je pense, lorsque nous sommes en train de l'adorer, lui dire, Seigneur, tu es au-dessus de tous les dieux, tu es au-dessus de toutes les divinités, de tous les esprits qui règnent en Guyane. C'est là que dans l'adoration, il nous dira, ce type de démons, si vous voulez les chasser de ce territoire, jeûnez. Faites tel acte prophétique. Mais nous n'avons pas peur, avoir peur des esprits, des entités, de ce qui se passe en Guyane. Non, nous avons besoin de savoir qui nous sommes et qui est notre Dieu. Et dernière pensée, 10e pensée concernant le réveil spirituel, c'est celle-ci. N'oublions pas la grâce de Dieu. Dieu envoie les réveils. Oui, certes, parce qu'on prie, parce qu'on demande cela à Dieu. Dieu se manifeste parce que oui, on recherche sa gloire. Mais surtout, il le fait par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je crois aussi qu'un réveil spirituel, une transformation nationale, oui, c'est le fruit de la prière, mais c'est surtout le fruit de Dieu qui a décidé de nous faire grâce. C'est surtout le fruit de Dieu qui a décidé de nous faire grâce. Et j'aimerais nous dire que lorsque nous verrons de nos yeux ce que Dieu aura accompli en Guyane, qu'à la fin nous puissions nous dire que ce n'est pas parce qu'un jour on avait décidé de prier, mais c'est Dieu qui a choisi de nous faire grâce. Parce que là, reconnaître que tout ce qui pourra arriver, ce n'est que la grâce de Dieu nous permettra de garder nos cœurs. Parce que frères et sœurs, c'est une chose de vivre un réveil spirituel. C'en est une autre de demeurer humble alors que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Parce que parmi les choses qui détruisent les réveils, ce sont les cœurs qui s'élèvent. C'est le cœur qui disent, ah, c'est moi le bishop du réveil. C'est les cœurs qui disent, ah, c'est moi Christa qui a apporté le réveil en Guyane. Mais c'est surtout ce que Dieu attendra de nous à la fin. Ce qui va nous garder, c'est de dire, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait tout cela. C'est la grâce de Dieu. Parce que si le diable ne peut pas détruire l'œuvre, ce que Dieu est en train de faire, il viendra faire lever vos cœurs pour dire, c'est parce que vous avez prié. C'est parce que vous étiez dans le jeûne. Non, même malgré les jeûnes, c'est la grâce de Dieu qui nous aide à jeûner. C'est la grâce de Dieu qui va nous aider à prier pendant 1 an. C'est la grâce de Dieu qui va nous aider à aller sur place, à travailler. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu